Des manifestations récurrentes au Cambodge comme au Bangladesh qui tournent parfois à l'émeute et au drame. Les ouvriers du secteur textile sont en colère et réclament des hausses de salaire. Un combat initié par le terrible drame qui a marqué le Bangladesh le 24 avril dernier. Ce jour-là, l'immeuble Rana Plaza, situé dans les faubourgs de Dhaka et qui abritait plusieurs ateliers de confection travaillant pour plusieurs marques internationales de vêtements, s'effondre en faisant 1133 morts. Un immeuble vétuste, plein de fissures, comme il en existe beaucoup au Bangladesh, où s'entassent des milliers d'ouvriers payés une misère. Ce fut le plus grave accident industriel de l'histoire du pays, mais il y en a régulièrement. Et depuis 8 mois, peu a été fait pour changer les choses. Au Bangladesh, comme au Cambodge, l'industrie textile est en plein boom. Elle contribue significativement au PIB et très majoritairement aux exportations des deux pays. Elle emploie aussi une vaste main-d'œuvre composée au Cambodge de 90% de femmes, jeunes, des femmes, des hommes mais aussi des enfants, malgré les lois qui l'interdisent, sous-payés, salaire mensuel moins de 60 €, alors qu'il est maintenant de 110 € en moyenne en Chine. La Chine, qui détient presque tous les capitaux dans la majorité de ses usines et sous-traite, après avoir dû rehausser ses propres salaires, de petites mains dans les pays voisins à moindre coût, travaillant jusqu'à 15 heures par jour, parfois 7 jours sur 7 et jusqu'à l'épuisement. Tout bénéfice pour les grandes enseignes internationales. Vous achetez un t-shirt 29 € en Europe, 18 centimes vont dans la poche de l'ouvrier. 29 grands groupes internationaux de l'habillement sont concernés par le drame de Dhaka. Leurs vêtements y étaient fabriqués. Seuls 3, jusqu'à présent, ont annoncé leur participation au fonds d'indemnisation. Les autres préfèrent se voiler les yeux. L'Asie du Sud-Est est devenue la machine à coudre des pays riches. Le secteur est vital pour l'économie de ces pays pauvres, mais les travailleurs n'en voient pas les bénéfices. Exploités par l'Occident et son intermédiaire, la Chine, venue délocaliser chez eux beaucoup de ses usines.